Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Une dimension qui n'est pas une dimension humaine, une dimension que nous devons entendre, une dimension à laquelle nous devons nous habituer. C'est le son de l'esprit, c'est le son, la voix de l'esprit, c'est le cœur des anges. Il y a un son que nous devons retraduire ici. Il y a un son. Oui. Merci, Jovi. Merci, Jovi. On vous a parlé de séminaire prophétique. Mais qu'est-ce que le prophétique? Qu'est-ce que le prophétique? Sinon vivre la saison comme elle est écrite dans le ciel. Qu'est-ce que le prophétique? Sinon exprimer ce qui est écrit dans le ciel. Qu'est-ce que le prophétique? Sinon parler le langage du ciel. Qu'est-ce que le prophétique? Vous pensez que le prophétique, c'est pouvoir donner une parole de connaissance à quelqu'un? C'est la base du ministère prophétique. Une parole de révélation. Une parole de révélation. Voici ce que le Seigneur te dit, voilà ce qui va arriver. Mais est-ce que tu sais que les prophètes, parfois, sont en grosse difficulté? Parce que ce que, ce que vous souhaiteriez entendre, ce que vous souhaiteriez entendre,
n'est pas toujours très beau à entendre. Ce que Dieu montre au prophète n'est pas toujours agréable à l'oreille. L'esprit du prophète, Apocalypse 19:10, l'esprit du prophète est l'esprit de la prophétie. L'esprit du prophète est l'esprit de Jésus. L'esprit du prophète est le témoignage de Jésus. L'esprit du prophète, Apocalypse 19:10. Et le prophète doit pouvoir se dire, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'ils sont habitués aux prophéties? Est-ce qu'ils comprennent les prophéties? Un véritable prophète doit avoir du temps pour prophétiser. Un véritable prophète doit rentrer dans les 3 dimensions de la prophétie. Une prophétie est d'abord une révélation. Le prophète reçoit la révélation. Est-ce qu'il la reçoit comme les prophètes le recevaient dans l'Ancien Testament? Non. Les prophètes de l'Ancien Testament recevaient la révélation avec les phrases qui allaient. Les prophéties de l'Ancien Testament étaient totalement inspirées de Dieu. À la virgule près. C'est pour ça que tous n'étaient pas prophètes. Mais aujourd'hui, la Bible dit que les enfants de Dieu, tous sont prophètes. Tous n'ont pas l'office, le ministère prophétique, mais tous vous êtes prophètes dès lors que vous êtes enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Ce que vous proclamez de votre bouche, c'est ce qui doit arriver dans vos vies. Vous êtes la prophétie de votre propre vie. Amen. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous êtes la prophétie de votre vie. Si vous déclarez sur vos vies ce que vous devriez être et que vous vous y tenez, vous verrez que la prophétie s'accomplira. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, la parole est dans ma bouche. Amen. La parole de vie et la parole de mort. Ce que tu veux être, déclare-le. Tu as dit ce matin, que Dieu dit dans Exode, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14, pour ceux qui notent. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je suis celui qui suis. En fait, Dieu dit à Moïse, je suis celui que tu voudras que je sois pour toi. Je suis celui que tu voudras que je sois pour toi. Si tu veux que je sois un Dieu puissant dans ta vie, je le serai. Amen. Si tu estimes que je suis un Dieu limité, qu'il y a des domaines dans lesquels je ne peux pas m'imposer, je le serai. Je suis celui que tu veux que je sois pour toi. Attitude. Tu veux servir un grand Dieu? Apprends à connaître la grandeur de Dieu. Amen. Apprends à le connaître. Je vous ai dit la dernière fois que je vous parlerai, puisqu'on n'a pas pu faire la deuxième onction ce matin. Ça risque d'être difficile de faire la deuxième et la troisième onction en une seule. Donc, ce soir, je vais vous parler de Jean 10:10, parce que ça aussi, je vous l'avais dit, les 3 attaques de l'ennemi. Jean 10, verset 10. Ce qui affaiblit l'épouse, ce qui affaiblit l'Église, le défi quotidien de l'épouse. Jean 10:10, le voleur. Le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie
et que c'est la vie en abondance. Si je devais m'arrêter pour vous interroger, je ne suis pas certaine que je trouverais cette personne pouvant me dire qu'elle possède la vie Zoé, la vie abondante. Une vie Zoé est une vie de plénitude, est une vie de complétude. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es complet, tu es épanoui, tu es rempli, tu es béni. Il ne te manque de rien. Quelqu'un dit, est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est possible quand tu as appris à mourir aux choses de la terre et à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais que tu n'es pas ici? Est-ce que tu sais que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes? Donc, si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir. Alors pourquoi es-tu aussi accablé par tous les défis que tu vis au quotidien? C'est parce qu'il te manque quelque chose. Quelqu'un me dit la parole est la vérité. La parole est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui dit je suis le chemin? Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il parle de vie Zoé. La vie abondante, non pas la vie terrestre, la vie abondante. La vie abondante. Tu dois arriver à un tel niveau que quand la maladie vient frapper à la porte de ta santé, quand les virus viennent frapper à la porte de ta santé, tu dois arriver à un tel niveau que les virus reconnaissent que ce n'est plus ton sang, mais c'est le sang du Yeshua qui a imposé le respect à la maladie. Quelqu'un me dit, est-ce possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Quelqu'un dit, c'est en Afrique seulement qu'on voit ça. Non, c'est possible quand on connaît le Christ. C'est possible quand on connaît le Christ. C'est possible d'avoir le sang du Christ au-dedans de toi. De manière à ce que quand le virus qui est amené par Satan le diable, quand la maladie qui est amenée par Satan le diable vient vers toi, que le virus puisse dire, mais il y a un sang qui est supérieur à ce que je viens amener. Je dois impérativement reculer. Ouais. Amen. Je dois impérativement reculer. Je ne parle pas des épreuves que Dieu permet que tu aies. Il y a des épreuves que Dieu permet. Mais il y a des attaques qui viennent de Satan le diable. Il ne vient que pour. Le diable a trois missions. Dérober, égorger et détruire. On va descendre. Il veut dérober quoi? Quelqu'un dit avec moi, je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve. Je suis le programme de Dieu. Je suis le programme. Je suis le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je suis la vision de Dieu. Je suis la vision de Dieu. Dieu m'a façonné. Dieu m'a façonné. Je suis son rêve. Je suis son rêve. Le diable vient pour annuler, anéantir, exterminer, détruire le rêve de Dieu. Toi, peu importe ce que tu as été avant que je ne prêche, je suis venu réactiver, reprogrammer, retélécharger quelque chose en toi. Peu importe que tu étais un criminel, peu importe que tu aies avorté 5 minutes avant que tu ne sois là, je suis venu réactiver le rêve de Dieu en toi. Il ne vient que pour dérober. Première attaque. La première chose, frères et sœurs, que la personnalité, Lucifer qui est devenu Satan, s'est dématérialisé en plusieurs dimensions. Pour mieux vous faire comprendre la chose. Quand vous liez Satan, en fait c'est une erreur. C'est une erreur. Parce
Parce que Satan, le diable, ne peut pas être partout. Par contre, il a ses cohortes démoniaques qu'il envoie. Bon, je pense, apôtre Dondon, que tu as déjà fait ça avec autorité, domination, escorte, esprit, oui? Ok. Vous ne pouvez pas combattre des autorités comme vous allez combattre un esprit qui est en vous-même. Une autorité, c'est un prince qui règne sur une nation, qui règne sur une ville. Un gouverneur, si vous préférez. Un gouverneur. Au Canada, on peut voir déjà au moins un gouverneur qui règne au Canada. On voit un gouverneur qui règne au Canada. Je n'ai pas besoin de vivre avec vous pour le savoir. En visitant vos églises, en voyant toutes les églises catholiques qui sont en train de se fermer, alors que les églises chrétiennes, dites chrétiennes, ne remplacent pas les églises catholiques. On peut voir le gouverneur de la misère spirituelle, la pauvreté spirituelle au Canada. Aux Antilles, il y a un gouverneur. La fête. Les Antillais aiment faire la fête. Ils aiment boire du rhum. Ils aiment le rhum. C'est un gouverneur. C'est une autorité. C'est une autorité sur le peuple antillais, sur mon peuple. Bon, mis à part cette autorité, il y a d'autres autorités en fonction des villes. Il y a des villes qui sont des tueuses de ministère. Où il ne faut surtout pas parler de Dieu. Ne me parlez pas de votre Dieu. Vous devez identifier cela. Le diable, Lucifer, qui est devenu Satan, a une dimension qui s'appelle la dimension du serpent. Comment le serpent agit contre les enfants de Dieu? Je parle des enfants de Dieu. Comment le serpent agit-il? Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, avec son venin, avec son poison, viendra insidieusement mettre le doute. Jusqu'à ce que tu, au fur et à mesure, t'asseyes et t'endormes. Une fois que tu es endormi, tu rentres dans la saison qu'on appelle la saison de l'apostasie. Mais quand tu lis Apocalypse, la Bible dit, parce que tu n'es ni tiède, ni froid, ni bouillant, je te vommirai. Le diable vient, le diable dans la dimension du serpent, vient insidieusement te dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu es obligé d'avoir des séminaires, d'avoir des temps de prière avec autant de chaleur? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faille autant de bruit pour le louer? Pour ceux qui n'étaient pas là, je répète que la Bible a été écrite par des Juifs. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est une vérité. Elle n'est pas négociable, cette vérité. La Bible a été écrite par des Juifs, pour des Juifs. Nous avons été greffés à l'olivier franc, n'est-ce pas? Voici l'olivier franc. Parce que le peuple d'Israël n'a pas reconnu son Messie. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Messie? À part l'apôtre Dondon qui peut me dire pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Messie comme étant le Messie d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient en fait un général qui allait renverser les Romains, le pouvoir romain. Et quand ils ont vu le Messie enchaîné,
comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Ils se sont tous écartés en disant ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il nous a menti. Ce n'est pas lui. Et comme ils se sont écartés, nous les nations, nous avons été greffés à l'olivier franc, aux racines de l'olivier franc. Les racines représentent quoi? Les racines représentent qui? Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont les racines de notre foi. Nous sommes des fils spirituels de qui? D'Abraham. Nous ne sommes pas les fils du Yeshua. Nous sommes l'épouse du Yeshua. Mais nous sommes les fils de Jésus, si vous préférez. Mais nous sommes les fils de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La sève qui coule au-dedans de nous, c'est la sève du Christ. Nous sommes greffés au peuple d'Israël. Pourquoi sommes-nous greffés au peuple d'Israël? Qui peut me dire pourquoi nous sommes greffés au peuple d'Israël? On est en train de relire la Bible. Parce que nous avons un ministère envers Israël. Quel est le ministère que nous avons envers Israël? Réconciliation. Réconciliation, oui, mais par le biais de quoi? Nous devons exercer, nous devons les exciter à quoi? La jalousie. Nous avons un ministère de jalousie envers Israël. C'est pour ça que les Juifs messianiques, quand vous les rencontrez, ils vous disent: n'essayez pas de nous imiter, nous Juifs. Ne judaïsez pas. Parce qu'en vous regardant, nous sommes jaloux de votre foi. Nous sommes jaloux du fait que vous célébrez le Dieu que nous devrions célébrer. Nous avons toutes les lois, nous avons la circoncision, mais nous l'avons rejetée. Donc restez tel que vous êtes, dans vos louanges, dans votre adoration, parce que vous excitez notre jalousie. Le Christ est en vous, le Christ agit en vous, vous excitez notre jalousie alors qu'il est issu de nous. Donc ne permettez pas à quelqu'un de venir chez vous et de vous dire: portez obligatoirement le talit. Ne permettez pas ça. Portez la kippa obligatoirement. Non. Sauf si vous avez reçu une révélation personnelle où vous sentez qu'il faut vraiment mettre le châle de prière. Ça peut être une révélation personnelle. Vous savez, moi j'ai mon talit, mais j'ai mon talit à certains moments. J'ai mon talit à certains moments. Vous savez pourquoi? Quand vous n'avez pas la signification de quelque chose, entre vos mains, ça devient de la sorcellerie. Mais quand vous en avez la signification, ça devient de la puissance. Ne mettez pas tout dans le chaudron de la sorcellerie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelqu'un dit: ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Quelqu'un dit: ouvre mes yeux, Seigneur. Le diable vient dire: Dieu a-t-il réellement dit? Comment peux-tu contrer l'attaque du serpent? Dieu a-t-il réellement dit que tu réussiras? Quel verset vas-tu opposer à l'attaque du serpent quand il te dira: Dieu a-t-il réellement dit que tu réussiras? Quel verset? Il est écrit que je suis la tête et non la queue. Quelqu'un d'autre me donne le verset. Dieu a-t-il réellement dit que tu réussiras? Il est écrit que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Quand le serpent vient te dire: a-t-il réellement dit que jour tu auras un enfant? Il est écrit que dans ma
maison, il n'y aura pas de stérile. Et je suis dans la maison, je suis une race élue, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Il est écrit. Vous savez le drame du pentecôtisme? Chaque branche des chrétiens évangéliques a un dysfonctionnement. Mais il faut qu'il y ait plusieurs branches. Vous savez, du temps des Juifs, de l'Église primitive, il y avait plusieurs branches. Il y avait de ceux qui adoraient le samedi en synagogue, et il y avait de ceux qui adoraient le dimanche. Mais vous savez comment on savait qu'il y avait des chrétiens quelque part? Est-ce que vous savez à quoi on reconnaissait qu'il y avait une église de chrétiens? Alors sachez que le mot chrétien, c'est un nom qui a été donné par des païens. Quand on les a appelés pour la première fois où, chrétiens? À Antioche. Ce sont des païens qui ont nommé, qui ont donné ce nom chrétien. Je vous invite à ne pas l'employer, je suis chrétien. Quand on a la connaissance, on évite. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis citoyen du royaume des cieux. C'est un autre niveau. Je vous ai dit qu'il y a un décèlement en ce moment de la révélation. Il y a un décèlement. Nous sommes dans une saison de décèlement. Mais dans quoi? Dans la parole. Pas simplement dans les dons. On reconnaissait une église chrétienne comment? Une église des fils de Dieu comment? Par quoi? Non, pas le nom. À l'oreille. À l'oreille. Vous savez pourquoi? La louange, exactement. Il faisait un tel bruit qu'on suivait le bruit. Et on savait que là, il y avait des chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, il s'est passé que Constantin est arrivé. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et Constantin, sur l'inspiration de rêves qu'il aurait fait, a rassemblé tout ce beau monde, a créé les églises avec la nef, avec le clergé, avec les séparations, etc. Il a changé le jour du Seigneur, le samedi, en dimanche, qui était aussi le jour d'adoration, du soleil, etc., etc. Ça, c'est pas le thème du jour. Mais Constantin a dit non, c'est pas la peine de hurler comme ça. Votre Dieu n'est pas sourd. Mais si Dieu dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire me loue, louez-moi avec les cébales retentissantes, louez-moi avec les cébales sonores, louez-moi. Mais insidieusement, le serpent s'est glissé en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Votre Dieu est-il sourd? Ne laissez jamais personne vous empêcher de louer le Seigneur. Amen. De tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Respectez la louange de chacun. Celui-là préfère se prosterner pour adorer qu'il se prosterne pour adorer. Celui-là préfère... Alors il y a une Africaine qui me fait ça bien, je crois que c'est toi ma soeur. Le son des guerriers là, de chez vous d'Afrique. File-moi s'il te plaît. Avec la bouche. C'est son ya la 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 la. Moi j'aimerais la ramener en Martinique pour qu'elle puisse nous apprendre ce son. J'aimerais la ramener en Martinique. J'aime entendre ce son. Il me parle. Je ne sais pas le faire, mais il me parle. Est-ce que tu sais qu'en Israël, il y a un son semblable? Il y a un son semblable de rassemblement. Un son aigu qui fait la même chose que toi. Donc il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose à apprendre. On reconnaissait les enfants de Dieu au son qu'ils faisaient. Mais Satan le serpent est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faille que tu connaisses la Bible? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faille absolument que tu médites la parole? Qu'est-ce que tu dois lui opposer? Il est écrit.
Il est écrit quoi? Au serpent, il est écrit. Le serpent ne peut pas être combattu simplement au nom de Jésus. Le serpent, quand le serpent attaque dans les pensées, en semant le doute, en semant l'incrédulité, en semant l'assoupissement, l'apostasie, ce n'est pas je te lis simplement. Non. C'est d'abord, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Je le méditerai jour et nuit pour y accomplir tout ce qui est écrit. Et c'est alors la loi de la réussite, Josué. La loi de la réussite. Si le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et si tu le médites jour et nuit, c'est seulement là que tu réussiras. Pas simplement dans ce que tu entreprendras, mais dans tout ce que tu entreprendras. Il y a un autre verset qui est la loi du succès de la réussite. Il est comme un arbre planté. Heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas sur le chemin des pécheurs. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui... Oh Déborah, tout ce que tu feras te réussit. Amen. Tu as pas. Et ne t'en fais pas. Tu es étrangère. Oui, tu n'es pas citoyenne de ce monde. Tu es en mission. Tu n'as pas beaucoup d'amis, c'est bien. Ne cherche pas à en avoir. Ne cherche pas à en avoir. Il terminerait ta destinée. Il y a des personnes comme toi qu'on ne t'envie pas. Ce n'est pas une vie simple. Parce que tu as eu bien des larmes intérieures. Ils n'étaient pas là. Au moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai l'impression de ne même pas faire partie de la famille dont ils m'aiment. Mais je suis étrange. Je suis étrange avec eux. Je n'ai pas le même ADN qu'eux. Je ne ressens pas les choses comme eux. Tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et tout ce que tu dois faire doit te réussir. Tout ce que tu dois faire doit te réussir. Tout ce que tu dois faire doit te réussir. Tout. Si je devais te parler de ton mariage, je crois que des femmes célibataires ici seraient jalouses. Donc je me tais. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais où Kétia? Tu sais que ce n'est pas le temps pour toi d'avoir une petite amie, de te marier, de penser mariage. J'espère que tu sais que ce n'est pas le temps pour toi. Focalise-toi. Focalise-toi sur la saison. Il va modifier les choses. Alors si quelqu'un t'aime, tu lui dis, aime-moi encore au moins pour 5 ans. Minimum. Kétia, minimum. Je te dis minimum 5 ans. Aime-moi au loin là pour 5 ans. Aime-moi au moins pour 5 ans minimum. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Le serpent. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, apôtre Danton, l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'attaque du serpent. L'attaque du serpent, il vient. Dieu a réellement dit. Mais comment contrer l'attaque du serpent si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Les dons, c'est bien. Mais la connaissance de la parole de Dieu est l'excellence. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Retournons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous disais le drame chez les évangélistes pentecôtistes. Fire, onction, fire, onction. C'est ça l'évangélisme pentecôtiste. Beaucoup de fire, beaucoup d'onction et très peu la parole qui établit, la parole qui bâtit, la parole qui libère. Ce n'est pas l'onction qui libère. Vous pouvez toucher quelqu'un, il tombe sous le feu de l'onction, mais quand il se relève, il n'est pas bâti. Amen. C'est la parole qui bâtit. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. Par contre,
Le drame chez les baptistes, c'est la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Et pas de don. Ne me parlez pas en langue, c'est de la sorcellerie. Nous avons tous un problème. Nous avons tous un véritable problème. Soyons équilibrés. C'est la parole qui équilibre. C'est la parole qui équilibre. Il n'y a pas une église meilleure que l'autre. Non. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Il y a des cultures dans chaque église, la culture du royaume dans chaque église. À cette église, peut-être que Dieu a donné le combat spirituel. Béni soit Dieu. Quand Dieu donne à une église le combat spirituel, il ne faut pas croire que l'église aura des milliers de personnes. Non. C'est tellement particulier le combat spirituel que l'église doit se concentrer sur chaque membre. Chaque membre. Je ne prie pas pour avoir des milliers de membres parce que je connais l'ADN de l'église que Dieu m'a confiée. Au contraire, frères et sœurs, quand je vois que membre vient chez moi, il me supplie même de le récupérer comme un membre. Une brebis vient et elle me dit, voilà mes témoins, je veux être dans ton église. Quand j'ai évalué la brebis, je sais que la culture que je développe dans MAPS ne conviendra pas à la brebis et qu'elle risque de mourir parce que ce n'est pas son pâturage. Donc je lui dis, sors. Va vers tel pasteur, c'est là ton ADN. Amen. Tu peux me visiter si tu veux, mais ne viens pas en tant que membre, je ne t'accepte pas. Il y a un jeune homme qui marche depuis 1 mois après moi. Je l'ai déjà mis dehors plusieurs fois. Il a une onction sur sa vie. Je lui ai lavé les pieds. Je lui ai fait un lavement de pieds devant toute l'église. Mais je dis, je ne suis pas ton pasteur. Va vers le pasteur d'à côté qui ne veut pas entendre parler de moi. Mais je sais qu'il a le message. Ce n'est pas grave qu'il ne veuille pas entendre parler de moi, il a la parole. Et ce jeune homme a besoin d'être bâti dans la parole, non pas dans l'onction. Nous devons arriver à cette dimension. Accepter que cette église là-bas, eh bien, elle s'occupe simplement des familles. C'est une église de famille où le pasteur aime prendre soin de la famille. Il fera beaucoup d'agapes. Ils seront toujours ensemble, l'un chez l'autre. Pas de démons. Non, ne me parlez pas de démons, c'est pas pour moi ce truc, je n'ai même peur. Est-ce qu'il est complètement dans le faux? Non. Il avoue ses limites. Chacun de nous avons des limites. Chacun de nous avons des limites. C'est tous. Si toutes les brebis suivaient ceux qui sont tout le temps dans la guerre spirituelle, mais ils seraient fatigués. Parce qu'il y a des brebis qui ne peuvent pas être tout le temps dans le combat spirituel. Tout le temps, Satan, 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 Satan. Dieu sait à qui il a donné sans cesse le combat spirituel tout azimut. À qui il a donné le combat spirituel tout azimut? Aux Africains? À l'Arc-en-Tillais, Haïti, etc. Tous ces gens-là. À certains États des États-Unis, à cause de la sorcellerie de haut niveau. À l'Angleterre, à cause de la franc-maçonnerie. À chacun, il a donné quelque chose. À la France, il n'a pas donné le combat spirituel, le territoire. À la France, il a donné la puissance de la parole qui libère. Vous savez pourquoi à la France, il a donné la puissance de la parole qui libère? Quel est le Dieu qui domine l'autorité? Je vous ai parlé d'autorité. Quelle est l'autorité qui domine sur la France? Socialiste, j'aime bien. Ouh, la politicienne, gilet jaune. Gilet jaune. Les Lumières, l'humanisme. Oui, va plus loin, c'est exactement ça. Va plus loin, remonte encore dans le temps. Il y a une source. L'esprit quoi? Gréco-romain. Le quoi? Les Grecs. Le gréco-romain. Tu sais ce que c'est? Avec les philosophes. Les grands philosophes. Ça, c'est la France. La France philosophe. C'est pour ça qu'il y a autant de grèves en France. Ils ne sont jamais d'accord entre eux. Ils ne sont jamais d'accord. Ils mettent un président, ils sont contre le président le lendemain. Ils ont la révolution comme... Exactement. Ils sont un esprit révolutionnaire comme les Grecs. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter comme les Juifs la parole, tout simplement. Ils ne peuvent pas. Chacun pense comme il veut. C'est pour ça qu'il y a la liberté de penser la République.
Tout le monde a le droit de penser. Tout le monde peut se marier avec qui il veut. Femme, femme, homme, homme. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Ce sont des libres penseurs. La France, libre penseur. Donc, quelle domination va s'associer à cette liberté de penser? Ce n'est pas la sorcellerie comme on pense. Donc, n'allez pas chasser les esprits de sirène des eaux dans la France. Qu'est-ce qu'il faut combattre si vous devez prier pour le territoire français? La quoi? Non, je n'ai pas tout à fait compris. Oui, oui. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui travaille beaucoup ça? Le Dieu de l'intelligence, faudrait le briser. Oui, exactement. Mais qui travaille ça dans les sociétés secrètes? Ça, en particulier, c'est pas la sorcellerie. Les francs mécaniciens, les francs-maçons. Les francs-maçons. Les francs-maçons. Les francs-maçons ont la capacité de pénétrer ton esprit. Quand un franc-maçon travaille, il a la capacité de faire monter un mur devant toi par l'esprit qui n'a jamais existé. Et toi qui arrives avec ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un coup de volant parce que tu as vu un mur devant toi. Et ça, c'est la puissance maçonnique qui n'a rien à voir avec la puissance de la sorcellerie. C'est une branche. Donc en France, c'est avec... Donnez-moi un centre particulier maçonnique dans la France. Un siège. Bordeaux. Non. Paris. Le centre de toutes les nations où toutes les nations se réunissent. Belgique. La Belgique. Ça, je suis en train d'essayer simplement de faire avec vous, d'attiser votre esprit à quoi? La cartographie spirituelle. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance. D'abord, dans quoi? Dans la parole. Bon, je reviens à l'Afrique. Et aux Antilles, puisque là, je sais aujourd'hui, on m'a menti, le serpent m'a menti. Gauloise, mes ancêtres les Gaulois. Non. Est-ce que je ressemble à une Gauloise? Vous voyez comment on peut... Pendant longtemps, on nous a fait croire que toi, on te dise tes ancêtres les Gaulois, même si on t'a menti, mais à la limite, tu peux croire. Mais moi, l'apôtre Dondon, c'est pour ça que je vous dis, il y a un décèlement au fur et à mesure, il y a un décèlement. Aujourd'hui, je me rapproche plus des Africains que des Gaulois. Quand je te vois, je me vois. Mais quand je le vois, je ne me vois pas. Quand je te vois, je me vois. Tu es un miroir pour moi. Donc nous avons votre héritage. Un mauvais héritage. L'esclavage. La domination de l'esclavage. Le noir rase les murs. Le noir fait des courbettes. Même le chrétien, le fils de Dieu, il est toujours en train de faire des courbettes parce qu'il ne sait pas qui. Nous ne sommes pas dans la révolution, mais nous sommes fils de Dieu, héritiers du royaume. Nous ne sommes pas des arrogants, mais nous avons l'assurance de qui nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans l'arrogance, mais nous sommes dans l'assurance. Nous sommes dans l'assurance. Nous avons un héritage, fardeau, que nous devons détruire. Et puis un autre héritage, le vaudou, avec les sirènes. Je n'aime pas l'appeler Mamie Wata parce que ce n'est pas ma mamie, mais la sirène. La sirène, la particularité de la sirène, c'est qu'elle évolue dans quoi? Dans les eaux. Dans les eaux. Dès lors qu'il y a une île entourée d'eau, rassurez-vous, la sirène, elle n'est pas loin. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la sirène? Ce qu'on ne va pas trouver forcément dans les autres pays. La sirène va attaquer premièrement qui? Les femmes. Elle va rentrer particulièrement dans les femmes et elles deviennent des matadors, ce qu'on appelle chez nous des matadors. Remplis de l'esprit de Jézabel, c'est elle qui domine. On dit chez nous des poteaux du milieu. Je vais essayer de traduire ça en français. Des poteaux du milieu, c'est elle qui domine, c'est la mama, c'est elle. Le mari n'a pas droit à la parole. Ça c'est chez nous, c'est un héritage de chez nous. Donc quand vous visitez les pays, ne soyez pas choqués. Quand vous avez la connaissance de ces choses, vous entrez dans le pays et vous savez ce qui... Vous savez que les catholiques parfois ont plus de connaissances que nous de ces choses. Selon vous, pourquoi le pape,
Quand il arrive dans un pays, qu'est-ce qu'il fait le pape la première chose que le pape fait, il fait quoi? Il embrasse le sol. Qui peut m'expliquer pourquoi il embrasse le sol? À part l'apôtre Dodo, bien sûr. Et vous voulez juste l'onction? Non. Ayez la connaissance avant l'onction. C'est ça le protocole. Je vais dépasser de 15 minutes, 20 minutes ce soir. Apôtre Dodo, je peux? D'accord. Il embrasse le sol parce qu'il dit à la terre, reconnais-moi, j'arrive, je me réconcilie avec toi. Terre, je te rachète. Quel que soit le sang qui a coulé, le sang des croisades sanglantes, je fais partie de cette descendance qui a opéré dans le sang contre toi. Reconnais-moi. Reconnais-moi. Interagis avec moi. Parce que la Bible dit dans Nombre, à force d'avoir bu du sang, la terre vomit ses habitants. Dans le livre de Nombre, vous lirez ça. La terre vomit ses habitants. Et lui, le pape, il le sait. Parce qu'il a un niveau dans une certaine société secrète. Donc il le sait. Il le sait. Donc quand il embrasse la terre, il est en train simplement de dire, reconnais-moi. Alors, certains vont dire, là, vous allez loin. Je vais vous dire une chose, hein. Quand vous êtes habitué au combat spirituel, il y a des choses extraordinaires que vous voyez, que vous vivez. Mais quelqu'un me dit de gloire en gloire. Il n'y a plus de gloire en gloire, c'est fini. On ferme la porte, la gloire est partie. Je garde la mienne de gloire. Que quelqu'un me dise de gloire en gloire. Parce que tu ne sais pas que quand tu n'arrives pas à rester dans une maison, c'est que la terre est en train de te vomir. Quand tu as loué une maison et que tu n'arrives pas à rester dans la maison que tu as louée ou que tu as achetée, tu ne sais pas que cette terre-là a quelque chose à dire et qu'elle est en train de te vomir simplement, même si tu ne lui as rien fait. Même si tu ne lui as rien fait. Elle est en train de te vomir. Elle est en train de te dire non, je ne peux pas t'accepter, surtout si tu es chrétien. Donc tu as deux possibilités. Si tu l'as acheté sans connaissance, il va te falloir mener une belle guerre spirituelle. Si tu loues, déplace-toi. La terre te vomit parce que le sang a coulé. Et le sang réclame justice. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, attaque du serpent. Je ne vais pas trop m'étendre. Attaque du serpent. Attaque du serpent. Le diable vient dérober sous la forme du serpent, donc il enlève la parole. Quand tu commences à lire la parole, il t'endort. Tu ne la comprends pas, tu ne retiens pas. Tu ne retiens pas. Moi, je vais te dire une chose. Tu diras à l'ennemi, il est écrit. Amen. Yes. Et si je conseille à te donner, placarde les versets épais. On appelle ça des versets épais qui te concernent, toi. Placarde-les partout. Tu te réveilles le matin, il est écrit que celui qui met sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth renouvelle ses forces. Il prendra son vol comme l'aigle, il ne se fatiguera pas. Tu marches dans la maison, tu prends ton petit déjeuner. Il est écrit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à tête, mais de mes yeux seulement, je verrai là. Est-ce que tu sais que quand tu te réveilles le matin, tes premières pensées vont déterminer toute ta journée? Amen. Tes premières pensées déterminent toute ta journée. Si tu t'es réveillé en disant, cet homme-là n'est mon mari, mais je suis sûr qu'il me trompe. Toute la journée, tu chercheras à voir comment il t'a trompé, pourquoi il t'a trompé, s'il t'a trompé. Les dernières pensées avant que tu ne t'endormes vont déterminer aussi la qualité de ton sommeil. Le diable emmène dans tes rêves ce qu'on appelle les terreurs de la nuit. Les terreurs de... Mais on y arrive. Il est venu dérober le doute. Il est écrit. Comment combattre l'attaque du serpent? Il est écrit. Quel que soit ce que tu vis, il est écrit. Amen. Il est écrit. Autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire. Pas une seule fois. Tant que la maladie est au-dedans de toi, il est écrit, il a porté les maladies à la croix. Mes maladies ont été portées à la croix. Mes maladies ont été portées à la croix. Il s'est chargé de mes maladies. Il s'est chargé de mes maladies. C'est ça que tu dois dire. La vérité.
Ce n'est pas parce que tu vis une réalité, tu ressens la douleur, que la maladie existe. Ce n'est pas parce que tu ressens une douleur qu'une maladie existe. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les médecins, Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Mais ce n'est pas parce qu'ils existent qu'ils ont le contrôle sur toutes les maladies. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Quand vous entendez le diagnostic de cancer, oui, vous pouvez vous faire soigner. Mais moi, je vous invite à monter sur la montagne de prière et à bombarder le ciel en proclamant: il est écrit. Il est écrit. Est-ce que je fais mes examens? Oui, je fais mes examens tous les 2 ans. Mais je prends juste le diagnostic. Un jour, je suis allé voir, il y a peut-être 7 ans de cela, un médecin. Il m'a dit, c'est plus de 7 ans, 10 ans, on va dire 10 ans. Il a regardé, il m'a fait les examens avec les radios et tout. Il a regardé mon estomac. Il m'a dit: madame, comment êtes-vous en vie? Il m'a dit: je ne vois même plus votre cœur. Tellement vous êtes rempli de fibromes sous-sérins. Ce sont des fibromes sous-sérins. C'est-à-dire que tout ça, c'était des fibromes. Comment je savais que ce qu'il disait était vrai? À un moment, je n'arrivais plus à respirer, effectivement, quand je faisais des efforts. Il m'a dit: mais c'est normal, tout compresse, tout compresse. Et il me dit: la seule solution par rapport à ce que la manière de se placer, il faut qu'on vous mette en chambre radioactive, etc., qu'on vous mette des billes. Merci pour le diagnostic. Et j'ai bombardé en prière. Je suis en vie. Amen. Je respire bien. Amen. Je mange bien, vous avez dû le constater. Amen. Je suis heureuse de vivre. Ce que je suis en train de dire, oui pour les médecins, mais plus la prière que les médecins. Combattez les virus. Vous servez un grand Dieu. Donnez-lui l'opportunité de vous montrer sa grandeur. Amen, amen. Connaissez-le au travers de vos épreuves. Ok, Satan, le serpent, maintenant il vient pour égorger. Ça veut dire quoi, il vient pour égorger? Le mot égorger veut dire sacrifier, abattre, immoler par le feu. Le mot là dans Jean 10, le voleur vient pour égorger, on le lit tout le temps, mais ça veut dire en fait sacrifier, abattre, immoler par le feu. Et c'est là que le dragon vient. Le diable dans la dimension, Satan dans la dimension du dragon. Le dragon vient faire quoi? Il vient anéantir totalement tes projets. Il vient anéantir par son feu. Il prend toute son énergie. Regardez ce que Jérémie 51:34 nous dit. Jérémie 51:34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Point. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Et ensuite, il m'a chassé. L'attaque du dragon, c'est quoi? Il engloutit toute ta force. Il engloutit tous tes rêves. Il absorbe tous tes rêves. Tout ce que tu étais censé faire. Tes rêves premiers. C'est pour ça que quand je prophétise, je demande souvent à la personne quel était ton rêve du départ. Il y a des plans B. Est-ce que Ismaël est le fils de la promesse? Alors pourquoi pensez-vous que vous allez pouvoir régner dans des plans B? Ismaël est le plan B. Isaac est le fils de la promesse. Il y a des rêves qui doivent être réactivés. Il y a des places que vous devez réoccuper. Il y a des personnes qui ont pris vos places. Le dragon a englouti vos rêves. Dieu a mis un rêve. C'est bien ce que le pasteur Olivier a dit. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
vie. Par contre, dites, protège-la. Protège contre qui le dragon? Avec passion. Avec passion. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire qu'être passionné? Tant que je n'ai pas atteint mon rêve, tant que je n'ai pas atteint mon rêve, écoutez, j'ai un mot pour vous. Je n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. 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 Tu me vois là aujourd'hui en train de laver les sols, ne t'inquiète pas. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas en train d'apprendre à laver le sol. Je suis en train d'apprendre à répéter un mouvement. Parce que demain matin, quand je serai à la tête de la firme, de l'entreprise que Dieu veut que j'ai, il faut que j'apprenne les mêmes mouvements. Comment contrôler les comptes chaque jour. Comment faire un bilan chaque jour. Comment passer des écritures chaque jour. Comment maîtriser la gestion financière chaque jour. Il y a des postes, frères et sœurs, vous savez, dans lesquels vous ne pouvez pas briller. Vous ne pouvez pas influencer. Être pompiste à la pompe d'une station-service, ce n'est pas un poste où vous pouvez influencer. Au début, c'est alimentaire. Au début, c'est alimentaire. Mais est-ce que vous voyez les gens, quand ils viennent, et puis ils viennent à la pompe, et puis ils voient un pompiste, ils font « Waouh !» Qu'est-ce que j'aimerais te ressembler? Donc dites-moi, si ça existe au Canada, je dis vous avez un problème, hein? C'est étrange. C'est curieux chez vous. Est-ce que vous, quand vous voyez un pompiste, vous faites waouh! T'as fait combien d'études pour ça? Par contre, quand vous voyez un pilote d'avion, avez-vous déjà vu les pilotes d'avion quand ils se la jouent là avec leur costume? Ils arrivent, tout le monde s'écarte. Tout le monde s'écarte. Avez-vous déjà vu un chirurgien? Quand il entre, tu peux avoir toi l'argent, le matelas, le coussin d'or que tu as. Tu peux être millionnaire. Mais quand un chirurgien arrive et qu'il doit toucher ta prostate, je t'assure que tu deviens petit. Et là, tu aurais aimé être toi-même un chirurgien. Et tu dis, j'aurais dû étudier quand on m'a envoyé à l'école. Pourquoi moi? Il y a des personnes à qui on ne veut pas ressembler. Alors tu me diras, oui, mais ça paye bien. Excuse-moi. Dans quel verset de la Bible as-tu vu écrit, dès lors que ça paye bien, tu es béni? Non. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Et c'est ce rêve-là dans lequel il va déposer son onction pour que cette puissance surnaturelle puisse ramener à lui le cœur des fils vers le Père. C'est ça ton mandat. Ramener le cœur des fils vers le Père. Il y en a, c'est dans le domaine du sport. Ils vont briller. Ils vont ramener le cœur des fils vers leur Père. Le domaine peut-être des circuits automobiles. Oui, ramener les fils, le cœur des fils vers le Père. Il y en a d'autres, c'est dans le domaine du chant. Quand ils prendront le micro, ils vont chanter devant des milliers de personnes. Ramenez les fils, le cœur des fils vers le Père. Wow. Est-ce que vous comprenez? Mais quel que soit le domaine dans lequel vous allez évoluer, et quel que soit votre âge, ne me dites pas c'est trop tard, j'ai déjà fini ma vie. Non. C'est pas toi qui décides si tu as fini ta vie ou pas. Jusqu'à présent, mon mari attend que je sois enceinte. Mais je veux la foi. Je veux la foi. Quand il veut déclencher son onction, tu sais comment il m'appelle? Sarah, Sarah, oh! Et là, il monte le chant. Sarah, il m'appelle Sarah, je suis plus mariée pour lui. C'est un homme de foi. Mais il ne sait pas que je suis aussi une femme de foi. Réactive ton rêve. Le dragon est venu
Le dragon t'a fait croire que bon, c'est bon. C'est déjà pas mal et que tu es fatigué. Non. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent, ne se fatiguent jamais. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah